Monsieur le Président, vous avez pour habitude de fustiger le concept de patriotisme économique, considérant que ce système n'est pas réaliste, pas applicable au regard des contraintes économiques que sous-tendrait le mondialisme. Cette délibération permet de mettre en lumière l'échec de cette politique mondialiste que vous encouragez. Nous avons l'exemple d'une société qui a fait le choix de licencier et de délocaliser, s'installant en Chine afin d'accroître ses profits, et qui constate que ce modèle économique ne résiste pas aux contraintes inhérentes à la délocalisation, tel le recours à une main-d'œuvre peu qualifiée, versatile, non réceptive à la culture d'entreprise. La qualité de la production s'en ressent de fait inéluctablement. Les coûts et les délais de transport, la dépréciation de l'image de marque associée à la dépréciation des produits, la difficulté de supervision liée à l'éloignement, le facteur pollution, sont autant de données que les entreprises ne découvrent souvent qu'a posteriori. Cette société fait aujourd'hui acte de contrition et souhaite revenir s'installer en France. Nous saluons bien entendu l'initiative, fût-elle guidée plus par les contraintes économiques que par le retour à la raison patriotique. Elle fait donc appel à l'aide régionale afin de financer sa réinstallation. Alors, il nous paraît assez abusif de sciemment opposer l'intérêt de l'économie nationale aux intérêts particuliers, puis demander une aide à la relocalisation. C'est un peu comme si on plaçait ces économies en Suisse à l'encontre des règles de finance et que l'on demande une aide au gouvernement pour faciliter le rapatriement des fonds en France. La comparaison s'arrête là, car si la délocalisation n'est pas illégale, elle n'est pas moins, selon nos critères, sujette à caution morale. Combien de postes supprimés au départ pour revenir en créer ensuite ? Il faut bien sûr encourager le souhait de vouloir revenir sur le territoire, ce qui recréera in fine des emplois, mais cela ne doit pas nous faire oublier les éléments précédents. Cela ne donne pas en outre une bonne image pour toutes les sociétés, a fortiori en difficulté, qui décident de rester sur le territoire et ne demandent ou n'obtiennent aucune aide de l'État. Pour toutes ces raisons et compte tenu du refus de votre majorité de prendre en considération les amendements liés à cette délibération, nous nous abstiendrons.